On est là pour ce 5e, 8e de finale. On continue notre tableau avec aujourd'hui 2 concurrents issus de la rédaction du Club des 5. On verra après un chef de projet du Club des 5 qui rentrera en lice en deuxième partie d'émission. Premier concurrent finaliste l'an dernier, Samuel Zaguri. Salut Romain, salut cher adversaire, que je n'ai pas vu. Salut à tous. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que c'est que ce petit namasté là comme ça? Ouais, je suis zen. Je viens, malgré mon statut de finaliste, je viens en toute modestie. Ah oui, bien sûr. J'ai Ouais. beaucoup de choses à apprendre. On rappelle l'année dernière, donc tu as passé les quarts de finale, tu as passé les demi-finales. Lors de la grande finale, tu t'es qualifié et hissé jusqu'à la grande finale face à Elton. Mais je pouvais rien faire. Et finalement, Elton a été Elton. Rien à faire. On espère pour toi que avec l'arrivée des huitièmes de finale, tu fasses au moins aussi bien. Passer J'espère, 2-3 j'espère. tours. Avec toi, face à toi, un des membres de la rédaction du Club des 5. Vous ne l'avez jamais vu à l'antenne chez nous, mais on est très heureux de l'avoir en plateau. Yanis Ben Messaoud. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Ça va, ça va. Impeccable? Pas trop stressé? Un peu, mais Ça va bien se passer. essayer de Hein. faire, Ça va bien se passer, on va essayer de te mettre le plus à l'aise. Regarde comme le sourire Non, qu'il ça a me fait- déjà. non, parce lui. que ça me fait plaisir d'être avec Yanis, parce que Yanis est un ami. Voilà. Mais Yanis, c'est On une arrive des personnes presque les en même plus. temps dans le Yanis, projet. c'est une des personnes les plus gentilles de la rédaction et je pense que tout le monde est ami avec Yanis. C'est vrai. C'est vrai. Donc c'est-à-dire que moi, je ne suis pas une des personnes les plus gentilles de la rédaction. Non, D'accord. mais Yanis, oui. Non, mais c'est vrai, c'est très vrai. Les socios, bonjour à vous, bonsoir à vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. On est très heureux de vous accompagner pendant cette période des fêtes. N'hésitez pas à commenter les vidéos, nous dire quel score vous ferez, est-ce que vous battrez Yanis, est-ce que vous battrez Samuel, vous nous dites dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, on a besoin de votre soutien. Si vous aimez les grands quiz, n'hésitez pas et donnez-nous vos meilleurs pronos. Les épreuves du jour, vous commencez à les connaître. Le Tour d'Europe dans un premier temps, puis les compos à trous, puis le question pour un champion. On commence à avoir l'habitude, donc je vais vous expliquer les épreuves au moment où on les fait. On commence tout de suite avec la première épreuve, le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe, première épreuve de ce 8e de finale pour Yanis et pour Samuel. Il est beau ce fond, hein. Je trouve qu'il te va bien. Il est pas mal, hein, Ouais, c'est du j'aime rouge, bien. c'est du rouge. Bon, on essaye de s'y faire un petit peu. On est donc, C'est de le soudoyer un petit peu. on est donc sur cette première épreuve. Tour d'Europe, je vais vous donner un club. Il faudra me donner l'entraîneur et le stade de ce club. Si vous avez juste l'entraîneur, vous marquez sur votre ardoise, ça vous fait un petit point. Si vous avez l'entraîneur et le stade, ça vous fait 2 points. Si vous avez juste le stade, ça vous fait 1 point. Si vous avez aucun des deux, ça vous fait 0. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Tout est clair. On commence donc, vous en avez 6, possibilité donc d'avoir 12 points, puisqu'il y a 2 points par Ok. réponse. On commence, le premier club que je vous donne, il est en Angleterre, c'est le club de Southampton. Quel est le stade de Southampton? Qui est l'entraîneur des Saints? Qui est l'entraîneur des Saints? Et quel est le stade de Southampton? On va essayer d'écrire gros sur les ardoises. Ah, attends. Sachant que je suis un peu indulgent avec les orthographes des noms, si vous ne les avez pas. Le nom du stade de Southampton, le nom de l'entraîneur de Southampton. 3, 2, Attends. 1. On retourne. Nous avons Ralph Hasenhüttl pour l'entraîneur, c'est bon. Sainte-Marie Stadium, Ouais. c'est une bonne réponse. Vamos. 2 points pour Samuel d'entrée, un seul pour Yanis. Alors pour la petite anecdote, parce que franchement les stades je suis pas génial. Mais celui-là c'était mon stade dans ma carrière FIFA en 2018. Alors il faudra faire gaffe parce que les stades sur FIFA n'ont pas tous le bon nom. C'est vrai. Donc il faudra faire attention. Mais pour le cas échéant, c'était bon. Deuxième club. Quel est le nom de l'entraîneur et le nom du stade de Villarreal? Villarreal en Espagne, qui est l'entraîneur de Villarreal? Quel est le nom de son stade? Sachant que le stade de Villarreal a eu plusieurs noms. Si vous m'en donnez un sur des 2 noms sur les 3-4 dernières années, ça sera bon. Qui est l'entraîneur de Villarreal? Quel est le nom du stade? 3, 2, 1, on retourne. Unai Emery, entraîneur de Villarreal, c'est une bonne réponse pour les deux. Le stade? Non, je l'ai pas. Le stade, c'était le Madrigal, ou maintenant Ah, c'est oui. l'Estadio de la Ceramica. Ah oui, Madrigal, j'aurais pu l'avoir. Un point Sûr que t'allais pour... trouver, hein.
Un point Non, mais pour... j'ai eu un trou. Hein. J'ai eu un chacun. trou pendant 10 secondes. Hein. J'ai eu un gros trou. 3 points donc pour Samuel en tout, 2 points pour Yanis pour le moment. Troisième club. Il me faut le nom de l'entraîneur et le nom du stade de Francfort. Francfort en Allemagne, il me faut le nom de l'entraîneur et le nom du stade. Qui est l'entraîneur de Francfort? Quel est le stade de Francfort en Bundesliga? Je bois mon eau. Allez, il me faut une réponse dans 3, 2, 1. On retourne. Fischer. Je tente. Pourquoi? Pour l'entraîneur ou le stade? Pour l'entraîneur. Pour l'entraîneur. Fischer et rien du tout. J'ai pas. Le nom du stade de Francfort, c'est la Commerzbank Arena. Et l'entraîneur de Francfort, c'est Adi Hütter. Mais oui. Adi Hütter, Adolf Hütter, qui est l'entraîneur de Francfort. Oh là 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 là. Quatrième. C'est un championnat, c'est bien ça? Non, pas forcément. Ah d'accord, génial. Quatrième entraîneur, quatrième stade En Italie. en Italie. Ah bah tiens. Qui est l'entraîneur de la Fiorentina et quel est le stade de la Fiorentina? C'est marrant parce qu'ils se sont chambrés juste en avant l'émission sur cette, Non mais c'est sur incroyable. cette équipe-là. C'est absolument incroyable. Qui est l'entraîneur de la Fio? Quel est le stade de la Fio? Trois. J'ai envie d'écrire une blague mais je vais pas le faire. 2, 1, on retourne. Cesare Prandelli, entraîneur de la Fio, c'est une bonne réponse. Le stade de la Fio, c'est le stade Artemio Franchi. Non ça je l'avais pas, pas. je l'avais Ça je l'avais pas. Quatrième point pour Samuel, troisième pour Yanis. Il vous reste 2 tours d'Europe. Donnez-moi le nom du stade et le nom de l'entraîneur d'Angers. Angers pour le stade et pour l'entraîneur. Qui est l'entraîneur d'Angers? Quel est le nom du stade? Ça a l'air d'aller assez vite. Quel est le nom du stade et le nom de l'entraîneur du SCO? On retourne. 3, 2, 1. Stéphane Moulin pour l'entraîneur, Raymond Coppa pour le stade. C'est une bonne réponse. Ça vous fait 2 points chacun. Ça fait 6 pour Samuel et ça fait 5 pour Yanis. Un seul point d'écart pour le moment entre les deux avant Il est le costaud, dernier hein. tour d'Europe. Il ne faiblit pas face à la pression. On essaye. Dernière équipe, c'est en Angleterre. Ah, pardon. C'est en Angleterre. Donnez-moi le nom de l'entraîneur et le nom du stade de Sheffield United. Sheffield United, nom d'entraîneur, nom du stade. Oh, le trash talk de Yanis qui écrit direct. Sheffield United, Hier, je les ai regardés. nom de l'entraîneur, nom du stade. Le nom du coach hier crucifié. 3, 2, 1. Je vais écrire n'importe quoi. On retourne. Oh j'étais presque. Chris Wilder et Winder. Je savais que c'était un truc dur. Et Winder, je peux pas Non, te, non, je je peux pas te l'accepte l'accorder. pas, Je peux pas te l'accorder. Chris Wilder, c'est une bonne réponse. Le nom du stade, c'est Bramall Lane. Ouais, je Bramall l'avais pas. Lane. Sur les stades, je suis. Ça fait donc 6 points partout. Il y a un truc avec le 6 points partout. 6 points partout à la fin de la première épreuve. Pour savoir qui choisira lors de la deuxième épreuve, on va faire le premier qui est arrivé aux 6 points. C'est comme ça qu'on faisait quand on était au foot, quand on était plus jeune. Du coup, on va passer tout de suite à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est les compos à trous. Les compos à trous. Les compos à trous, je vous le rappelle, vous avez donc 2 compos qui vous seront proposés avec 3 joueurs à deviner par compo. Si vous avez un joueur sur les 3, ça vous fait 1 point. Si vous avez 2 joueurs sur les 3, ça vous fait 2 points. Si vous avez 3 joueurs sur les 3, ça vous fait 3 points, 6 points possibles au maximum pour vous. Pour l'instant, il y a 6 partout, donc c'est très très serré. Chaque réponse va être plutôt importante. Sachant que les compos sont déjà tirés au sort et sont déjà donnés dans un certain ordre, Samuel, tu as le choix, tu dois juste choisir si tu préfères subir des points de retard ou si tu préfères prendre de l'avance. On va prendre de l'avance. Donc tu prends la main. Je serre en premier. Tu serres en premier, Je prends la main comme dans le vrai. comme dans le vrai Christian pour un champion. Ouais. Première compo à trous pour toi, mon cher Samuel. 8e de finale allée de la Ligue des Champions en 2014. L'Atlético joue le Milan AC. Je vais te demander 3 joueurs du Milan dans cette équipe-là. 2014, les 3 joueurs du Milan face à l'Atlético. On va la voir, cette compo à trous. On a le gardien qui manque, un défenseur central qui était avec Daniele Bonera. Nous avons Emmanuel San à gauche, nous avons Deschilio à droite. Essien et De Jong, Nigel De Jong,
en double pivot. Il ne manque le numéro 10. Kaka est à gauche. Adel Taarabt est à droite. Balotelli est devant. Quelle équipe? Il me faut 3 joueurs. Le gardien, le défenseur central, le milieu offensif. On va, hein. Clarence Seedorf était l'entraîneur. Un gardien, je vais... J'hésite. Il me faut une réponse. Je vais te dire Abbiati au goal. Abbiati, c'est ton dernier mot? Ouais. Abbiati, c'est une bonne réponse. Ok. J'aurais dit ça. 1 point. 2014 2000... Oh, je vais peut-être dire n'importe quoi là. Ouh là là. 2014. Il manque un défenseur central Mhm. et le milieu offensif. Sachant que si tu te trompes, imaginons tu me donnes le défenseur central et tu te trompes, si tu veux revenir sur le défenseur central en dernière réponse, tu auras le droit. Juste, tu n'auras pas la possibilité de proposer un nom pour le milieu offensif après. D'accord. Il me faut 3 propositions. Là, non, j'ai pas grand chose qui me vient en tête. Je sais pas, on est comment, à quel point on est pris par le temps ou pas. 3. Parce qu'elle est vraiment dégueulasse cette compo, hein, faut le dire. Ah, elle est pas belle. Hein. Elle est pas belle. 3, 2, En milieu offensif, je vais te tenter. Oh là là, c'est Jérémy Ménez, mais. Jérémy Ménez, Non, il y est pas. c'est une mauvaise réponse. Et il me Défenseur faut central. une dernière proposition, soit pour le milieu offensif encore une fois, soit pour le défenseur central. On sent la réflexion. Tu vois à peu près le suspense que ça donne à chaque fois? C'est sympa, hein? Enfin, j'adore la musique comme ça. Pas mal, pas mal. En fait, je suis en train de me demander. Je peux revoir la compo? Ouais. Non. Non. Allez. Je suis en train de me demander quand Il me faut une Pirlo réponse. était passé à la Juve. 3, 2, 1. En défenseur central, je vais te dire. Je crois que. Ouais, Allez. je vais dire une dinguerie, mais je crois que Socrates il est passé par le Milan. Socrates, Ouais. c'est ton dernier mot? Ouais. Socrates, c'est une mauvaise réponse. Ok. Mauvaise réponse. Alors, effectivement, Abbiati était là. C'était Adil Rami Oh là là. Ah, je- qui était franchement, défenseur j'aurais- central Ouais, et Andrea Poli, pas Pirlo, Rami Andrea Omexes, Poli, non, je l'avais pas. Rami Omexes, j'aurais pu tenter. Andrea Poli Ouais. qui était Bon, j'en ai un sur au trois. milieu de terrain. 1 sur 3, ça te fait 1 point. Tu reprends l'avantage sur Yanis, 1 point d'avance. Première compo à trous pour toi, Yanis. Ouais. Nous sommes en 2014 là aussi. Mhm. Finale de la Coupe du Monde 2014. Oh Argentine, Allemagne. Arrête. Il me faut 3 Argentins. 3 Argentins dans la composition face à l'Allemagne. Il me faut le gardien. Il me faut un défenseur central. Il me faut un milieu droit. Ah, je suis choqué là. Qui sont ces 3 joueurs? On a Garay qui est en défense centrale, on a Zabaleta à droite, Rojo à gauche, un double pivot Biglia Mascherano, Pérez à gauche, Higuaín Messi. Il manque 3 joueurs. Qui sont les 3? Il va me falloir une première proposition, Yanis. Au gardien, je veux dire Romero. Romero, c'est une bonne réponse. Ah bon? Ça fait 1 point. Elle était dure celle-là. Bah, t'avais qu'à choisir. Hein. T'aurais dû me laisser, Sam. En... Il me faut ensuite un défenseur central et un milieu droit. Défense centrale, je veux dire de Michelis. Martin Demichelis, c'est ton dernier mot? Oh, ouais. Demichelis, c'est une bonne réponse. 2e point pour Yanis. En milieu droit. Lavezzi. Lavezzi, c'est ton dernier mot? Ezequiel Lavezzi, ouais, c'est mon dernier mot. Ezequiel Lavezzi, c'est une bonne réponse. C'est bon. 3 points pour Yanis, c'est vrai que celle-là est un peu plus simple. C'est vrai. Ça fait 9 pour Yanis, 7 pour Samuel, mais Samuel, If I speak, Il y a- I will be in big trouble. eh ben, tu avais qu'à mieux choisir. Merci, Samuel. On la voit, hein, la composition de l'Argentine, hein, la voilà, avec Lavezzi et Pérez qui étaient sur les côtés derrière Messi. Ouais. Et Gonzalo Higuaín, victoire de l'Allemagne 1-0 grâce à un but de Götze dans la prolongation. Ah, j'ai cru que t'allais me demander le buteur. 2016-2017, première journée de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, Arsenal.
Oh, j'étais au stade. Eh ben, tu vas pouvoir me donner, lors de ce 1 but partout, but de Cavani et de Alexis Sanchez, tu vas pouvoir me donner 3 joueurs d'Arsenal. Oh là là. 3 joueurs d'Arsenal lors de J'ai ce pas les match. trois, là. Ospina dans les buts, Koscielny, Mustafi, quelqu'un à gauche, Bellerin à droite, Cazorla est au milieu de terrain avec quelqu'un. Et les droits, il y a quelqu'un, Özil, Oxlade-Chamberlain et Alexis Sanchez. T'étais au match, hein. J'ai- Tu veux pas te louper, là. Cavani, il était bien mauvais. Oxlade, il était bien mauvais sur ce match-là. Cavani était bien mauvais, mais il a marqué. Ouais, mais il a raté 1500. Alors, Je vais commencer par te dire quasi sûr. Quoique 2017. 2016-2017. Ouais, je vais te dire Francis Coquelin. Francis Coquelin, Mm. c'est ton dernier mot. Ouais. Francis Coquelin, c'est une bonne réponse. Ça fait 1 point. Avec Francis Coquelin. Il te manque 2 joueurs. Ne me dis pas que c'était Gibbs. Non, je vais dire Monreal à gauche. C'est pas Monreal, moi. Monreal, c'est ton dernier mot. Ouais. Nacho Monreal, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points. Et à droite, c'était pas Ramsey. Tu reviens à égalité avec Yanis. À Bon, tu as, droite, c'était tu as une pas compo Ramsey. à trop en plus, mais Özil, Oxlade. C'était un 4-2-3-1 comme ça. Özil, Oxlade, Sanchez. Je l'ai vu le match. J'étais au stade, mais j'ai une mémoire un peu nulle. ah bah ça se peut, je te le confirme. Hein, si tu as vu le match et que tu étais au stade. C'est incroyable. Qui est le dernier? Allez, 3, 2, 1. Il me faut une réponse, Samuel. Sinon, c'est terminé. Je vais dire Ramsey, mais c'est pas Ramsey. Aaron Ramsey, c'est une mauvaise réponse. Ah, tu me laisses 20 secondes de plus, je l'ai. Ah bah oui, mais le problème, c'est que t'as pas 20 secondes de plus. on a une émission à faire tourner, monsieur, s'il vous plaît. Alexis Iwobi. Il est trop. Alexis Iwobi, le dernier joueur qui manquait dans cette composition. Ospina dans les buts, Mustafi, Koscielny, Ouais. Monreal, Bellerin, Coquelin, Cazorla, une ligne de 3, Oxlade-Chamberlain, Özil et Alexis Iwobi avec devant Alexis Sanchez. Et ben vous savez quoi, on va rester sur ce match pour toi Yanis. Ok. On va rester sur ce match et on va aller côté parisien sur ce match-là. Qui sont les 3 qui manquent dans la compo du Paris Saint-Germain? Qui sont les 3? Un gardien, un milieu, un milieu gauche. J'étais pas au stade, hein. Je peux le dire. Thiago Silva et Marquinhos en charnière centrale. Serge Aurier à droite. Maxwell à gauche. Il manque la sentinelle, Verratti, Rabiot. Il manque le milieu gauche. Di Maria, Cavani. Qui sont les 3 joueurs qui manquent? En gardien, à Kevin Trapp. Kevin Trapp, c'est ton dernier mot? Ouais, si, ouais. Kevin Trapp, c'est une mauvaise réponse. Il faut savoir que Samuel Vasselin, qui a été éliminé il y a quelques jours, est dans la rédaction et à chaque fois que quelqu'un se trompe, il est énervé. Je répète, tu peux redonner. Si là, tu t'es trompé sur le gardien, mais tu peux redonner un gardien, comme je le disais tout à l'heure pour Samuel. Tu peux redonner un gardien et tu n'auras donc pas les propositions nécessaires pour avoir les 2 autres joueurs manquants. Ok. Il te reste 2 propositions. Skyland, vas-y. Je crois qu'il est gauche, il avait tenté Matuidi. Matuidi, c'est ton dernier Au mot? milieu gauche, ouais. Matuidi, c'est une bonne réponse. 1 point pour Yanis. Là, c'est soit je dis un milieu, soit je reviens sur le gardien. Tu te dis ce que tu veux. Juste recentre-toi un tout petit peu plus, comme ça on te voit bien dans la Comme- caméra. Voilà. Comme ça? Ouais, là, c'est pas grave. Parfait. Allez, il va me falloir une réponse. Au milieu, je veux dire 3, Thiago Motta. Deux. Non, c'était 1. Thiago Motta, c'est ton dernier mot? Je vais faire comme si c'était ton dernier mot parce que ça fait long. Là, ça Ouais, commence à ouais, faire long. bah, pas de soucis. Thiago Motta, C'est une mauvaise réponse. c'est une mauvaise réponse. C'était qui? On va voir les joueurs manquants. Le gardien, c'était Alphonse Areola. Alphonse Ouais, Areola. Skrikoviak. Et c'était Grigor Skrikoviak qui était la sentinelle Mais comment on du fait un Paris partout Saint-Germain. contre cette équipe, je te jure. Ah bah attends, Bah, même l'équipe rigoles, d'Arsenal hein, tu était rigoles, pas- mais Mais elle est horrible, l'équipe. oui, bah, Oxlade-Chamberlain, Iwobi, avec Mais Coquelin. respecte Oxlade-Chamberlain. Avec Coquelin. Non. 1 point sur les scores avant la troisième épreuve. 10 points pour Yanis, 9 pour Samuel Zaguri. On est bientôt à la fin. Il y a 10 points en jeu sur la dernière manche. Tout de suite, la dernière manche. Question pour un champion.
Je vais vous lire différentes biographies. Je vais m'improviser joueur un petit peu. Je vais vous lire différentes biographies de joueurs, d'entraîneurs, arbitres, un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. J'appartiens en tout cas au monde du foot. Si vous trouvez qui je suis, il faut d'abord buzzer en disant votre prénom, Samuel, Yanis. Si vous buzzez et que vous avez la bonne réponse, ça vous fait 2 points, des points qui sont importants puisqu'il n'y a qu'un seul point d'écart entre vous deux. Si vous buzzez, vous avez la mauvaise réponse, vous avez ensuite 7 secondes de pénalité pendant que je continue la biographie. Vous pourrez reprendre la parole quand vous entendrez ce petit jingle. Le voilà. Dès que vous entendez ce jingle, vous avez de nouveau droit à la parole. Est-ce que vous avez des questions ? Non, c'est bon pour moi. Non ? On est reparti. Les socios, dites-nous en combien de temps vous trouvez vous aussi les réponses. Sans mentir. Sans mentir. On commence. Je suis né le 19 décembre 1985 à Sheffield, défenseur central. Je suis d'abord considéré comme un taulier de ma génération. Formé à Aston Villa, j'y joue 31 matchs entre 2005 et 2007, entre 2 prêts à Burnley et Sheffield United chez moi. Mais la révélation, elle se passe à Bolton. Titulaire indiscutable de la charnière des Trotters, j'y passe 4 saisons avant de connaître le très haut niveau. Samuel. Je vais dire n'importe quoi. 3. Ferdinand. Ferdinand, c'est une mauvaise réponse. Tu as 7 secondes de pénalité pendant lesquelles Yanis peut répondre. Le très haut niveau. J'arrive à Chelsea le 14 janvier 2012. Yanis. John Terry. John Terry, Ouais, non, c'est une mauvaise réponse. Le 14 janvier 2012, intégration express. Je suis titulaire en finale de Ligue des Champions remportée face au Bayern au tir au but. Je m'installe comme un véritable cadre des Blues après la Ligue des Champions. Samuel. Gary Cahill. Gary Si, Cahill, c'est Gary. c'est une bonne réponse. Gary Cahill, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points pour Samuel qui repasse devant avec 11 points. Je termine la biographie de Gary Cahill. Après la Ligue des Champions, je remporte la Ligue Europa en 2013 et la Première Ligue en 2015 et 2017. Je suis international anglais entre 2010 et 2018, comptant 61 sélections pour 5 petits buts. En fin de contrat avec Chelsea en 2019, je m'engage avec Crystal Palace où j'ai alterné titularisation et le banc. Je suis Gary Cahill. 11 points pour Samuel, 9 points pour Yanis, 10, sachant... Il a 10, Yanis. Ouais, Non, si, non. j'ai 10. Ah pardon, 10, pardon. 11 points à Ah oui, 10. comme c'est fair play. 11 points à Et 10. fair play, c'est bon. 11 points à 10, sachant qu'il reste 4 questions pour un champion, donc 8 points potentiels en jeu. Je suis né le 19 août 1988 à Bourgoin-Jallieu. Je possède une double nationalité, rwandaise et française, mais j'ai connu que des sélections espoirs, c'était avec la France en 2008. Formé au RC Lens, je fais mes débuts en Ligue 1 le 19 août 2006, le jour de mes 18 ans, contre Lorient. Je reste 5 saisons à Bollaert avant d'être prêté avec option d'achat chez les Merlus. J'y vis les meilleures années de ma carrière avec 17 buts en 155 rencontres. C'est quand même peu pour un milieu offensif attaquant. Sur mon flanc gauche, je suis un titulaire indiscutable à Lorient et c'est logiquement qu'un club d'un standing supérieur veuille s'offrir mes services. Je débarque à Saint-Étienne le 23 Samuel juin. Jagueri. Je sais pas pourquoi je dis mon nom de famille. Kevin Monet-Paquet. Kevin Monet-Paquet, C'est ça. c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Samuel, ça te fait Je sais pas pourquoi j'ai dit mon nom de 2 famille. points en plus. Tu peux dire Il est juste né en Samuel. hein. 88, Monet-Paquet. Et ouais, je continue la biographie de Monet-Paquet. Hein. Je débarque à Saint-Étienne en juin 2014. Avec les Verts, je découvre l'Europe à plusieurs reprises, avec des buts notamment contre la Lazio, en phase de poule, en 2015. Et oui. Actuellement sous contrat jusqu'en 2021, je perds ma place de titulaire, notamment après ma rupture de ligament croisé face au Paris Saint-Germain en février 2019. Plus de 350 matchs en Ligue 1, 38 buts. Je suis Kevin Monet-Paquet. 38 buts dans combien de matchs? 350. Ça fait un but tous les 10 matchs. Pour un milieu offensif, c'est pas mal. Yanis, il va falloir commencer à essayer de rattraper. le score, là. C'est sûr. Le score, on est à 13-9. 13-10. 13-10, pardon, 13-10, j'arrive pas. Hein. 13-10, il y en a encore 3, donc il y a encore 6 points potentiels à prendre. Il faut. Il faut au moins que Samuel ne réponde plus bon. Ouais. Je suis né le 20 mars 1991 à Ascoli, en Italie. Formé à Ascoli, puis à l'Inter. Je suis un attaquant, un buteur d'1m85. Pour autant, mes débuts en pro, je les effectue au Genoa en 2010. Je marque d'ailleurs mon premier but en Serie A seulement 6 minutes après l'entrée en jeu de mon premier match. Icardi. Mauro Icardi, Non. c'est une mauvaise réponse. 7 secondes de pénalité. Mais je peine à m'imposer et le Genoa me prête à Sienne pour la saison 2011-2012. Après 12 buts en 30 rencontres, la Roma s'intéresse à moi et me récupère contre 16 millions d'euros en tout. Souvent blessé, ce n'est que lors de ma deuxième saison pour la Louve que je vais me révéler avec notamment 13 buts marqués entre janvier et mai 2014. Je termine meilleur buteur d'une Roma, deuxième de Yanis. Serie A. Yanis. Osvaldo. Osvaldo,
c'est une mauvaise réponse. Une Roma deuxième de Serie A. En janvier 2015, je suis prêté au Milan, mais l'expérience est courte. 3 petits buts. Ah, Yanis. Yanis, tu ne peux pas encore. Samuel. El Shaarawy. El Shaarawy, c'est une mauvaise réponse. Yanis. Yanis. Matri. Matri, Non. c'est une mauvaise réponse. Non. Je suis prêté au Milan, mais l'expérience est courte. 3 petits buts en 15 rencontres. Transféré à Bologne en août 2015, je suis actuellement toujours sous contrat avec ce club, même si je suis prêté cette saison dans mon tout premier club, le Genoa. Je suis. 3, 2, 1. C'était Mattia Destro. Mattia Destro, formé au Genoa, qui joue actuellement au Genoa. Ah ouais, d'accord. Non. Il reste 4 points et 3 points d'avance pour Samuel Zaguri. 4 points à distribuer. Yanis, il faut faire un sans faute pour Ouais, pouvoir il faut. l'emporter. Je suis né le 28 juillet 1938 et mort le 1er février 2014. Mon surnom, El Sabio de Hortaleza. Hortaleza, c'est ma ville de naissance. Footballeur puis entraîneur. Mon club principal, c'est l'Atlético. J'y étais attaquant et j'y ai marqué 123 buts en 265 rencontres. Je termine ma carrière de joueur en 74 chez les Colchoneros et j'entraîne directement en étant nommé coach de l'Atlético de 74 à 80. Je remporte d'ailleurs la Liga en 77. S'ensuit un long périple en Espagne et ailleurs, j'ai entraîné entre 80 et 2008 le Betis, le FC Barcelone, l'Espagnol, le FC Séville, Valence, Oviedo, Majorque et même Fenerbahçe. Mais le Graal, c'est de 2004 à 2008. Même si je me fais remarquer en insultant Thierry Henry de dit mierda, avec 3 000 € d'amende qui sont donnés par ma fédé. Je suis à la base d'une dynastie, Coupe du Monde 2006, éliminée par la France, puis vainqueur de l'Euro 2008 avec la Roja. Je suis. Yanis. Yanis. Del Bosque. Del Bosque, Vicente. c'est une mauvaise réponse. Attends, c'est dur. Il reste 3 secondes. J'ai pas le Je nom, suis, mais je j'ai suis, ta tête. je Je l'ai suis. Attends, répète la dernière. Tu peux répéter 3, la dernière phrase 2, 1, Je l'ai pas. c'est terminé. Tu n'avais plus les 7 secondes pour pouvoir. Aragonais, c'est. Ouais. Louis, Tu sais que c'est ce que j'allais dire, Aragonès. Louis Aragon au tout début. Mais Louis Aragonès. Ça fait donc pas de points pour celui-là. Malheureusement, Yanis, ça sera plus possible de éliminé. rattraper. Non, de mais c'est rattraper scandaleux qu'on n'ait Samuel. pas eu Louis Aragonès. Louis Aragonès, ils auraient pu l'avoir. Les socios, allez-y sur le chat. hein. On mérite. Allez, la dernière, je suis l'homme d'un club comme on n'en fait plus de nos jours. On est le 10 octobre 1966 à Romford, dans la banlieue nord-est de Londres. J'effectue ma carrière entre 83 et 2002. Capitaine de mon club dès 88 à 22 ans. J'ai la particularité d'avoir gagné un championnat d'Angleterre sur 3 décennies. Nous sommes 5 à avoir réussi cet exploit. International de 87 à 2000. Je compte 66 sélections pour 6 buts. Après ma carrière, je me suis essayé au coaching, mais sans franche réussite, que ce soit à Wycombe, à Portsmouth, à Kabbalah ou même à Grenade. Mais revenons à ma carrière de joueur. 4 championnats d'Angleterre en 89, 91, 98 et 2002. Une Coupe des Coupes en 94, 3 Cups, 2 League Cup et 3 Community Shield. Je suis une légende. Phil Neville. Phil Neville, c'est une mauvaise réponse. Je suis une légende de mon club. Mon numéro 6 est même retiré à Arsenal. Ah. Je suis. Plus le temps. 3, 2, 1. Tu l'avais pour terminer, mais C'est pas Adam, c'est. c'est Tony Adams. C'est Adam. Tony Il était Adams. pas numéro 5, Adam. Et non. Tony Adams, voilà pour le Si j'allais dire dernier Adam, mais dès que question t'as pour dit un numéro 6, dans ma tête, il était numéro 5. Et non, il était numéro 6, Tony Adams. Et oui. Il est retiré quand même, Arsenal. Fin de ce 8e de finale, victoire Pas de fameux. Samuel. Pas fameux du tout. 13 points à 10 face à Yanis. Effectivement, pas fameux, mais le but de ce 8e de finale, c'est de se qualifier. Hein. Donc bravo à toi, Samuel. Félicitations. Bravo Yannis, hein, franchement. Yanis, qu'est-ce qu'on t'a pensé de cette première Non, c'était ce cool. premier plateau? C'est sympa? Cool, franchement. C'est sympa? Pas mal. Ouais, on s'amuse bien. On s'amuse bien, on rigole bien. On espère que tu pourras revenir pour avoir peut-être de meilleurs résultats J'espère. l'an prochain. Samuel, Je lui souhaite. À bientôt. Samuel, qualifié pour les quarts de finale, tu seras avec nous très très vite. Donc tu découvriras ton adversaire aussi quand on fera le tirage au sort. Les socios, n'hésitez pas à nous donner vos meilleurs résultats. Combien de points vous auriez eu? Est-ce que vous auriez battu Samuel? Est-ce que vous auriez battu Je pense que Yanis. n'importe qui nous bat ce soir. Oh, tu sais, il y a eu des scores moindres. Hein. Le Non, score non. entre Fares et Imen, par Et exemple, était inférieur à celui-là, tu vois, donc pourquoi pas. Les socios, la vidéo n'est pas terminée. On va passer un nouveau 8e de finale avec notamment un chef de projet qui est là dans quelques instants. A tout de suite.
nouveau huitième de finale, le sixième huitième de finale. Le tableau commence un petit peu à se dessiner avec une affiche de choix. Une affiche de choix pour terminer cette vidéo. Un membre notamment parmi les pères fondateurs de cette émission, qui n'a pas forcément brillé au quiz. Walid Acharchour. Bonsoir Romain, bonsoir Najib, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va pas. On est là pour vous faire rêver? Ça va pas. Pourtant, sur ta célébration, t'as l'air plutôt enthousiaste. Ouais, mais là ça va pas parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à prouver. Tu sais, je suis un peu comme Rafael Nadal en 2005 à Roland Garros. 2005 ou 2015? En 2005 parce que je vais aller chercher mon premier titre. Je vais chercher mon premier titre. Il y a peut-être Roger Federer, qui vous voulez dans le tableau, mais je vais prendre les matchs les uns après les autres parce que j'ai beaucoup de choses à prouver. Et tu oublies que j'ai quand même fait une finale sur la première. Alors, on va rappeler qu'en 2018, voilà. 2018, première année du Club des 5, on était 4. Exactement. On était 4, il a fait finale parmi les 4. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Romain. Effectivement. C'est pas vrai. Effectivement. Et c'est vrai que la saison et dernière. l'année dernière, élimination dès le premier tour. Et alors, par contre, mais là où j'aime bien cette saison, c'est que c'est du 1 contre 1. C'est-à-dire que si Najib me sort en 8ème, bravo à lui, champion, c'est comme ça. Il n'y a pas de ristourne, il n'y a pas de mort subite. Si l'autre il gagne pas, il peut sortir. Non, là c'est du 1-to-1, comme à l'ancienne, comme à l'époque. Et puis on va voir qui sont les grands. Qui est qui, comme dirait l'autre. Et justement, autre membre de la rédaction, parce que juste avant on a vu la qualification de Samuel Zaguri face à Yanis Ben Messaoud. Autre membre de la rédaction du Club des 5, assistant d'édition, Najib Terzi. Salut Romain, salut Walid. Comment ça va? Très content d'être là, première édition. Walid l'a dit, la pression elle est sur lui. Parce que là, il faut savoir que. Parce que déjà, en fait, pour ceux qui connaissent un peu le rap français, c'est le jumeau de NOS de PNL. C'est-à-dire qu'il est dans la soucoupe depuis 2 semaines. Il révise exactement tout le football européen. Il n'est pas sorti, on ne l'a pas vu à la rédac depuis 2 semaines. Mais tu sais, moi, depuis 2 semaines. Moi, tu sais, si quelqu'un remporte un duel parce qu'il a mieux révisé que l'autre, non, mais je trouverais ça légitime. Ça me dérange. Il n'est pas en partiel ici. Et on parle de connaissances. Non, déjà, je tiens à dire qu'on... C'est pas une poésie le football. Dis-nous tout. On n'a aucune preuve sur ça. Non, mais il avance l'argument. Écoute-moi, je t'explique. Effectivement, on a aucune Je vais te voir jusqu'au dernier gramme. Je te le dis. Je te le dis comme je le pense. Les socios, n'hésitez pas à interagir à propos de cette vidéo. Mettez-nous en commentaire vos scores sur lesquels le nombre de points que vous auriez eu, si vous auriez battu Walid, si vous auriez battu Najib. Dites-nous vos scores dans les commentaires et puis likez la vidéo. Ça nous aide un maximum. On commence à connaître les épreuves, le Tour d'Europe, les compos à trous et le question pour un champion. Du coup, je vais les expliquer au fur et à mesure, mais on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le bain avec le Tour d'Europe. Le Tour d'Europe, les ardoises sont de sortie. Vous avez vos ardoises avec une petite délimitation, séparation en deux. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de 2 informations à chaque fois que je donne le nom d'un club. Je vous donne le nom d'un club, il me faudra l'entraîneur de ce club et le stade. Le stade de ce club, si vous avez l'entraîneur qui est écrit, qui est bon, ça vous fait 1 point. Si vous avez l'entraîneur et le stade, ça vous fait 2 points. Si vous avez juste le stade, ça vous fait 1 point. Si vous avez aucun des deux qui est bon, ça vous fait 0. On va être indulgent avec les orthographes des noms de famille. On va être indulgent avec les appellations des stades. Si c'est l'ancienne appellation, c'est bon. Si c'est un autre stade dans la ville, c'est pas bon. Mais on va essayer d'être indulgent pour pouvoir... J'ai mon oreillette et les arbitres impartials du Club des 5 qui sont là pour juger tout ça. Vous êtes prêts? On est là, on y va. On est prêts? Allez. On n'est pas du tout stressé? Non, pas du tout. Du coup, on peut mettre la musique qui fait peur, c'est pas grave? Bien sûr. On voit. Y a pas de souci, on est des bonhommes. Mettons la musique qui fait peur alors. Premier club. Je veux l'entraîneur et le nom du stade de Cagliari. Cagliari en Italie. Qui est l'entraîneur de Cagliari? Quel est le nom du stade? Le nom du stade de Cagliari et l'entraîneur. Il me faut une réponse dans 5, 4, 3, 2, 1. On attend que Walid ait terminé son mot et on retourne. Pas de réponse pour Najib. Najib, il va falloir lever juste un peu l'ardoise pour qu'on puisse bien voir. Donc pas de réponse. Walid? Eusebio Di Francesco comme entraîneur? Pas de stade, hein? Non, ça... Le stade, c'est la Sardinia Arena. Ouais, c'est bien. Logique, c'est en Sardaigne. C'est cool. L'entraîneur, c'est Eusebio Di Francesco. C'est une bonne réponse. Toujours bien aimé ce coach. Premier point pour Walid, 1-0.
Il y a 6. J'ai eu un trou dans ma tête. Je l'ai pas eu dès le départ. Je l'ai depuis 2 jours. Tu sais qu'il y a, J'avais un trou. il y a 20 minutes, Samuel Zagury a eu un trou sur Unai Emery à Villarreal. Donc il l'a eu au dernier moment aussi. C'est donc, le premier, tu sais, c'est un peu comme le c'est- premier match d'une Coupe du c'est Monde. toujours, Tu vois, c'est toujours c'est- beaucoup plus facile à la maison. Hein. Exactement. Deuxième club, il y en aura 6, je ne vous l'ai pas dit, donc 12 points en jeu lors de cette première manche. Deuxième club, donnez-moi le stade et le nom de l'entraîneur de Wolverhampton. Wolverhampton, qui est l'entraîneur, quel est le nom du stade? Le nom du stade de Wolverhampton Je vais rester sur les coachs, moi. et le nom du coach. Allez, on retourne en même temps dans 3. Attends. Oh, le stade. Allez, il va falloir une réponse en 3. Oh, c'est bon. 3, 2, 1, on retourne. Nuno Espirito Santo, pas Santos, hein, mais je te l'accorde. Ouais, excusez-moi. Nuno Espirito Santo, c'est une bonne réponse, ça fait 2 points pour Walid, 1 point pour Najib, premier point pour Najib. Najib, je te conseille quand même de rentrer dans ta partie très rapidement parce que c'est peut-être cette partie-là où je vais avoir un peu plus de mal. Je On est en mode te, diesel. je te le dis comme ça, c'est-à-dire que rentre dans ton match parce que ça peut faire break d'entrée. Hein. M'en fais Donnez-moi pas. le nom du stade et le nom de l'entraîneur d'Offenheim. Qui est l'entraîneur d'Offenheim Wow. et quel est le nom du stade? Ah ouais, là tu me tues là. Ah non, là tu m'as Ça tué. va se jouer au mental, je sens que ça va se jouer au mental Ah et cette non, là, première tu m'as épreuve tué, tu m'as est tué. tellement importante pour le mental. Ah, tu m'as tué. Allez, 7 secondes avant la réponse Tu l'as pas, toi non pour plus. l'entraîneur et Fais pas semblant. Entraîneur, non. Moi, fais pas C'est semblant. pas son entraîneur. Ah, mais fais pas semblant. C'est pas grave, on l'a pas, on avance. 3, On avance, Deux. on avance, Najib. Avançons ensemble. 1. Avançons ensemble. Je lâche. Aucune réponse. L'entraîneur d'Offenheim, Sébastien Hoeneß. Ah oui, j'y hésitais entre. Ouais, Et le stade, c'est la Prezero Arena. ouais c'est bien. La Prezero Arena d'Offenheim. On n'ira pas. On espère que vous aurez plus de réussite sur ce club-là. Donnez-moi le nom de l'entraîneur et le nom du stade d'Elche. Oh, je savais qu'il avait. Ouah, joli. C'est pas possible ce que tu me fais. Elche. C'est parce que. Je vais tenter, mais. Oh là. Nom du stade, Oh, mais tu nom de l'entraîneur. es vraiment qu'un salopard. Ça va suivre tranquillement maintenant. Non, mais. 3, Ah, je confonds. 2, Non, je confonds. 1. On retourne. Est-ce que c'est Michel? Michel, l'ancien entraîneur de l'OM. Non, je sais. Diego Martinez, alors c'est le nom du stade ou c'est le nom de Non, entraîneur. l'entraîneur? L'entraîneur c'est Jorge Almiron. Ah oui, c'était à lui. Oh, ça. Et le nom du stade c'est Martinez Vallejo. Donc ce n'est pas bon. Toujours 2-1. Toi, t'avais Martinez dans le stade, hein? Ah ouais, c'est dommage. Hein. C'est vrai C'est pour ça que je te pose la question. Parce que si tu me Donc dis là, on vient ce nom d'avoir. du Attends, stade- donc là, on vient d'avoir Elche, Hoffenheim, Cagliari Il y a des gens- il y a des gens qui avant nous. et Wolverhampton. Oui, Villarreal. Ah ouais, Villarreal. c'est costaud. Oui. Non, mais c'est pas mal. C'est quoi le stade de Villarreal? Bah, c'est. Voilà. C'est Villar-Marine. Non, pas du tout. Non, c'est. Ouais, c'est pas grave, c'est pas la question. Non, mais j'ai C'est moi, la, j'ai compris. c'est la Ceramica. Ah là, ça La arrive. céramique. Allez, donnez-moi le nom de l'entraîneur et le nom du stade de Newcastle. Oh, t'es beau. Newcastle pour l'entraîneur Bah, t'es très très et beau. le nom du stade. Oh, j'ai un trou. Bon, on va le combler le trou. Non, non. Ouah, le coup, je me dis gelé. Ah, c'est bon. Allez, on va retourner en même temps dès que Najib a terminé d'écrire. Ah, il faut qu'il le dise à l'oral parce que là, je pense qu'il a un peu. 3, 2, 1. Scott Bruce. C'est Scott Steve Bruce, Steve Bruce, je Steve Bruce, l'accorde, ouais. je l'accorde. Saint James Park, Ah, c'est une T'as bonne pas réponse. Saint James Park? Je dois l'avoir le stade. Santiago Muñez. Non, mais Goal 1, goal 2. Non, mais j'ai eu un trop long trou. Atem Ben Arfa. C'est pas Ça possible. fait 4-2 pour Walid face à Najib. Najib qui peut égaliser, puisqu'il est le seul à avoir le nom de l'entraîneur et le nom du stade de Lorient. Ça. Entraîneur de Lorient, stade de Lorient. « 3, 2, 1, on retourne. Christophe Pellissier et le moustoir, c'est une bonne réponse, ça vous fait 2 points en plus. Le stylo il est en train de mourir comme toi. Ah, un peu, le hein. stylo, il est. C'est là, il est en train de mourir un peu comme toi, hein, je te le dis. Hein. C'est un long match. Fin. C'est diesel, on rentre dedans petit à petit. Fin de cette première épreuve. Au classement, Walid Regarde mon box là, est regarde en mon box. tête avec 6 points. Najib suit avec 4 points. Donc tout est encore jouable. Tout est encore jouable sur les compos à trous et sur les questions pour un champion. On passe tout de suite. Vous pouvez ranger les ardoises, les stylos.
On passe Je tout peux plus l'avoir, cette ordre. à la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est les compos à trous. Les compos à trous. Les compos à trous, on va vous montrer des compositions d'équipe pendant des matchs. Une composition d'équipe avec dedans 3 trous. 3 joueurs qui manquent, qu'il va falloir trouver. Si vous avez un joueur, ça vous fait 1 point. Si vous avez 2 joueurs, ça vous fait 2 points. Si vous avez 3 joueurs, ça vous fait 3 points. Il y en aura 2 chacun. Donc 6 points au maximum sur cette deuxième manche. À savoir, Walid, tu es en tête. Ouais. Tu peux choisir soit de prendre la main. Dans ce cas-là, je te donnerai la composition numéro 1 et la composition numéro 3. Soit de laisser la main et je te donnerai la composition numéro 2 et la numéro 4, sachant qu'elles ont été faites en avance, comme à peu près tout d'ailleurs, tout a été fait en avance et puis après on a tiré au sort pour savoir faire quel quart de finale ça allait, Ouais. quel huitième de finale pardon, ça allait. Donc du coup, J'ai une tu peux question. choisir, tu peux choisir, C'est que est-ce que ça a été en fonction du scénario que tu as. pas forcément. Non, parce que je Pas ne forcément, suis pas, c'est-à-dire quoi enfin, je suis pas de, Ça je s'appelle ne une devine réponse. pas, je ne Ouais. devine pas qui allait terminer Oui, en mais tête. tu te dis peut-être Et Walid je- il va terminer en premier, donc en premier. je ne devine pas si Walid qui terminerait en tête va choisir de parler en premier ou de parler en deuxième. Allez, je vais prendre premier. En premier. Même si on m'avait dit de prendre deuxième. Première composition à trous pour toi, Walid. Nous sommes en huitième de finale de la Coupe du Monde 2014. La Colombie affronte l'Uruguay. Victoire de la Colombie, 2-0, avec un doublé de James Rodriguez. Il y a 3 Colombiens à trouver Wow. dans cette composition d'équipe. Un défenseur central avec Zapata, un arrière droit et un attaquant. Nous avons Ospina dans les buts, Zapata et quelqu'un en défense centrale, Armero à gauche, quelqu'un à droite, Aguilar, Sanchez au milieu de terrain, Cuadrado, James Rodriguez, Gutiérrez et un attaquant. Oh, je les ai. Les 3, je les ai. Faut que je me concentre. Falcao, il a fait Ah, j'ai les 14. Je vais dire Zuniga. Zuniga, Latéral, Zuniga. Camilo Zuniga, Ouais. c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Camilo Zuniga, c'est une bonne réponse. Premier point. Devant. Je vais dire Carlos Bacca. Carlos Bacca, c'est ton dernier mot? Ouais. Je suis pas sûr. Carlos Bacca, c'est une mauvaise réponse. Qu'est-ce que Sur je la fais dernière proposition, tu peux soit reproposer un attaquant, soit proposer le dernier joueur que tu n'as pas donné. Ah, je vais prendre Mario Yepes à côté de Zapata. Mario Yepes, c'est ton dernier mot? Ouais, c'est mon dernier mot. Mario Yepes, c'est une bonne réponse. Ça te fait 2 points sur les 3. La résolution, on le voit, hein, devant, c'était Jackson Martinez. Jackson Martinez. Ah Jackson Martinez. On avait Ospina dans les buts, Zapata, Yepes, Zuniga à droite, Armero à gauche, et puis on l'a vu après le reste avec Jackson Martinez et Gutiérrez devant. Il y en a combien de compos à trois? Il y en a 2. Il y en a 2. Donc là, il m'en reste une deuxième. Là, il t'en reste une deuxième. Pour l'instant, tu as 8 points. Najib en a 4, mais Najib a potentiellement 3 points à aller chercher. Exactement. Avec cette composition qui date de 2008, victoire du Paris Saint-Germain à Sochaux, 2-1, dernière journée de Ligue 1. T'aurais dû me laisser la main. Composition du Paris Saint-Germain à trouver. Il y a 3 joueurs manquants. Landreau est dans les buts. Qui est Oh, avec c'est Papus dingue. Camara en défense centrale? On a Seara à droite, Armand à gauche. Il manque un milieu de terrain avec Jérémy Ah, mais Clément. ça, c'est facile quand même. Chanto Méroten. Et devant Amara Diané avec quelqu'un Non, Égypte, là, c'est Non, facile. mais tu peux donner les 3 d'un coup. Hein. du Ouais, côté. c'est assez facile. Donne les 3 d'un coup. Non, 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 mais c'est à toi. Non, mais c'est à toi, c'est toi qui dois C'est répondre. toi, Najib. Hein. Devant Paoletta. Paoletta, c'est ton dernier mot? Ouais. Paoletta, c'est une bonne réponse. C'est Ça bien, fait t'as un choisi point. le plus. Grégory Bourillon. Grégory Bourillon. Ouais. Où Est-ce que c'est ton dernier mot, Grégory Bourillon? Grégory Bourillon. Grégory Bourillon, c'est une bonne réponse. Ça fait 2 points. Et avec Camara en défense centrale, je dirais Mamadou Sakho. Ouais, c'est bon. Mamadou Sakho, c'est ton dernier Ouais. mot? Il est bon. Mamadou Sakho, c'est une mauvaise réponse. Oh oui. Oh, je m'en Mauvaise réponse. Oh, je m'en sors Il y bien. avait un petit back-to-back. Oh, je m'en sors bien. C'était Mario Yepes Oh, qui, je était m'en titulaire, sors bien. qui était titulaire Oh, je m'en sors face à Sochaux avec le Paris Saint-Germain. Oh, je m'en sors bien. Merci. Ça fait donc Merci Paul Le Guen. Hein. 8 points. 8 points pour Walid, 6 points pour Najib. Deuxième compo à trouver, compo à trous. Nous sommes en 2011-2012, 8e de finale retour de Ligue Europa entre Manchester City et le Sporting Portugal. Je ne vais pas te demander Sporting Portugal, je vais te demander Qu'est-ce que tu Manchester fais City. Manchester City qui Il y avait une rotation, c'est horrible. qui s'était imposé. On voit l'équipe de Manchester City, il y a 3 trous. Joe Hart dans les buts, Kolo Touré, Mika Richards, Kolarov, Yaya Touré, David Silva, Balotelli, Agüero, il y a vachement de rotation. Hein. Oh. On rappelle, après la phase de poule de Ligue des Champions, City qui est repêché en Ligue Europa, il s'incline à l'aller au Sporting et au retour.
cette composition-là, ils s'imposent J'hésite 3-2. au milieu de Avec un terrain. doublé d'Aguero, mais ils sont quand même éliminés. Au milieu de terrain, j'hésite entre Gareth Barry et Nigel de Jong. Bien entendu, je vais choisir le mauvais. Je vais dire Nigel de Jong. Nigel de Jong, c'est ton dernier mot. Non, je vais dire Gareth Barry. Gareth Barry, c'est ton dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Gareth Barry, c'est une mauvaise réponse. C'était qui? Je vais pas le dire, tu as 3 propositions. Tu peux choisir soit de proposer au même poste, soit de proposer défenseur, soit l'ailier droit. Tu vas pas me mettre Compagnie et Nasri, c'est pas vrai. Pas possible. Tu vas pas me faire ça. Tu vas pas me faire ça. J'hésite entre Nastasic et Lescott. Je pensais aux deux aussi. Compagnie, ça n'est même pas Oh venu à l'esprit. là. Et de l'autre côté, ça va être Milner, je pense. C'est sous Mancini, je vais mettre Milner. Milner à droite. Milner, c'est ton dernier mot. Ouais, Milner. James Milner, c'est une mauvaise réponse. Ah, je pensais à un autre que Milner. Mais Tu vas pas me dire que c'est Nasri. Il ne donne pas de. je ne donne un. Il te reste une proposition, soit pour le défenseur central, soit dans le milieu double pivot, soit pour l'ailier droit. Ah là, je vais dire Lescott. C'est là le tournant du quiz. Attends, je peux avoir... Dire que je peux avoir... Tu choisis le poste que tu veux. Il n'y a pas une limite de temps? Je te la dirai quand il y aura une limite de temps. Bon allez, s'il me sauve, il me sauve. S'il me sauve pas, c'est lui. Allez, Nasri, il était là, Nasri. Samir Nasri, c'est ton dernier mot. Ouais, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Je peux essayer? On ne les donne pas? Si tu veux, mais ça te fera pas de points en plus, on va voir la résolution. Hein. Il y avait À droite, je voyais Adam Johnson. Adam Johnson à Oh droite. là là, Adam Johnson à droite, il y avait David Pizarro Oh, au milieu. c'est horrible. et Savic en défense centrale. Oh, la Non, compo, ouais, elle est mais horrible. Elle est pas facile. Ah, mais tu sais quoi, j'ai aucun regret parce que les trois, je les avais pas. Tu les aurais jamais eu. Ah, mais jamais. Mais vraiment, ce que tu viens de faire, c'est honteux. Mais c'est pas grave. Mais c'est toi qui as choisi de parler en premier. C'est vrai. Dernière compo à trous pour toi, Najib. Je rappelle juste les scores. Najib a pour le moment 6 points, Walid en a 8. Donc, C'est maintenant. De toute manière, il y aura encore énormément de points à distribuer lors de la dernière manche. Quart de finale retour de Ligue des Champions en 2012-2013. Malaga-Dortmund. Composition de Malaga. La composition de Malaga. Il me faut le gardien, il me faut l'ailier gauche, il me faut le milieu en double pivot avec Jérémy Toulalan. Le gardien, je vais dire Willy Caballero. Willy Caballero, c'est ton dernier mot? Ouais. Willy Caballero, c'est une bonne réponse. Premier point. Sur le côté gauche, je vais te dire Isco. Isco, c'est ton dernier mot? Dernier mot. Isco, c'est une bonne réponse. Et là maintenant, on prend le temps. On avait Jesus Games à droite. On avait Antunes à gauche. Demichelis et Sanchez en charnière. Toulalan avec quelqu'un. Isco, Joaquin Duda et Julio Batista devant. Je rappelle le score pour l'instant, 8 partout. Allez, il va me falloir une réponse dans 5 secondes. 3, 2, 1. Je l'ai pas, je l'aurais pas. Est-ce que tu l'avais? Non. C'était Camacho. Camacho qui était au milieu de terrain pour Malaga. On est donc, on le voit, on est donc à la fin de cette deuxième manche à égalité. 8 partout entre Walid et Najib. On va passer à la dernière épreuve. La dernière épreuve, c'est question pour un champion. Je vais vous proposer plusieurs biographies de joueurs. Je vais les lire comme ça. Ça va vous donner des indices. Il faudra trouver le joueur, l'entraîneur, l'arbitre parfois, un membre en tout cas du monde du foot qui est à deviner. Si vous avez trouvé au moment où je parle, vous dites votre prénom pour buzzer. Vous dites votre prénom, vous dites une proposition dans les 3 secondes. Si la proposition est bonne, ça vous fait 2 points. Si la proposition n'est pas bonne, vous avez 7 secondes pendant lesquelles vous ne pouvez plus proposer de nom et pendant lesquelles je continue à donner la biographie. Pour savoir quand vous aurez le droit à nouveau de proposer des noms, vous entendrez ce petit son Horrible. qui vous donnera la possibilité de reproposer des noms. Est-ce que vous êtes bien, vous êtes content là? C'est serré, on est content là, on est bien. Hein. C'est exactement ce qu'on voulait. Il y a 10 points en jeu. 5 questions pour un champion. 5 questions pour un champion, 10 points, sachant que vous êtes à égalité pour le moment. Si à la fin de cette mort subite, de ces questions pour un champion, vous êtes à égalité, on fera une mort subite. On fera une mort subite qui est déjà préétablie. On est bien? On est bien.
Allez, on commence. Né le 24 juillet 1997, je vois le jour à Copenhague, au Danemark. Malgré mes 23 ans, j'ai déjà un CV rempli en termes de club. Actuellement à l'Olympiakos, c'est déjà le 5e club de ma carrière dans un 5e pays différent. Ça aurait pu être 6 d'ailleurs, parce que j'ai passé un essai à Saint-Etienne en 2013, non concluant. Walid. Je vais te dire... 3, 2, Oh, je l'ai. 1. Je l'ai pas. 7 secondes de pénalité. Après Nordjylland, je pars pour le Borussia Dortmund pour une somme comprise entre 10 et 16 millions d'euros. 19 matchs, un seul petit but. Ma rapidité ne suffit pas pour m'imposer et je suis transféré en Espagne en 2017 pour 13 millions d'euros. Première fois. Najib. Emre Mor. Emre Mor, c'est une bonne réponse. Emre Mor, il est à l'Olympiakos? Bonne réponse de Najib. T'es sûr de ça? Oui, oui, oui. Je le visualise. On est sûr qu'il a l'Olympiakos, Emre Mor? On est sûr de ça. Emre Mor, on est sûr de ça. Emre Mor est prêté à l'Olympiakos. J'ai même pas vu en Ligue des Champions cette année, tu vois. Première fois que je réalise 2 saisons consécutives dans un même club. Avec un seul but en 46 matchs, je ne m'impose pas à Vigo et j'étais prêté l'an passé à Galatasaray. International turc depuis 2016, je suis Bravo, parfois Najib. surnommé le Messi turc. Je suis Emre Mor. 10 points pour Najib qui prend l'avantage sur Walid, 18. Je suis né le 13 juillet 1979 à Cardiff, au Pays de Galles, formé à Norwich. Je suis un globetrotter en Grande-Bretagne tout au long des années 2000. Dans cet ordre, Norwich, Coventry, Newcastle, le Celtic, Blackburn, Liverpool, West Ham, Manchester City, Cardiff, de nouveau Liverpool et de nouveau Cardiff. Je ne suis jamais resté plus de 4 saisons dans le même club. Chez les Magpies, c'est là que je découvre la Première Ligue et me révèle véritablement entre 2001 et 2005 avec 43 buts en 128 rencontres. Je joue même la C1 en 2003. Walid. Darren Bent. Darren Bent, c'est une mauvaise réponse. Je pense à lui. 7 secondes de pénalité. Attaquant polyvalent, je confirme à Liverpool en 2006-2007, faisant partie de l'équipe qui va en finale de Ligue des Champions et je participe à 12 matchs de cette campagne, même si je ne marque pas. Enfin, je fais partie des prémices du projet City à Manchester en y arrivant en 2008. Il y joue en 3 saisons. Nigel de Jong. Nigel de Jong, c'est une mauvaise réponse. Non. Non, attends. En y arrivant en 2008 et en y jouant 3 saisons, mais sans jamais gagner de titre. Si bien que mon palmarès est maigre, Je une l'ai. Coupe d'Écosse. Najib. Shea Given, le gardien. Shea Given, c'est une mauvaise réponse. Walid, de nouveau. Craig Bellamy. Craig Bellamy, c'est une bonne réponse. Allez Walid. Allez. Ça fait donc 10 points partout. Troisième question pour un champion. On est bien là. Hein. C'est pas bien du tout. Mon père, on voit un Craig Bellamy la résolution. Mon père est italien, ma mère est allemande. Je suis né le 18 janvier 1985 à Caravaggio. Walid. Kurani. Kevin Kurani, c'est une mauvaise réponse. Je suis né le 18 janvier 1985 à Caravaggio en Italie. En 16 ans de carrière, je ne connais que 3 clubs. L'Atalanta, où je suis formé, la Fiorentina pendant 7 ans de 2005 à 2012 et le Milan de 2012 Najib. à... Montolivo. Riccardo Montolivo, c'est une bonne réponse. Costaud. Très très costaud. 2 points en plus, ça fait 12-10. Je vous finis la carrière de Montolivo, on s'en fout. Non, vas-y, on s'en fout. Vas-y. Mon rendement dans les 2 clubs n'est pas le même. 260 matchs pour la Fio, 160 pour le Milan. Souvent blessé, je suis placé devant la défense dans le trident de Massimiliano Allegri. Je suis même capitaine du Milan après le départ d'Ambrosini en 2016. Je suis le sosie officiel de Gad Elmaleh. Riccardo Montolivo. Je suis né le 2 mars 1982 à Rio de Janeiro au Brésil. J'ai la particularité d'avoir 3 nationalités. Brésilien, panaméen et allemand. Najib. Walid. Najib d'abord. Cacao. Cacao, c'est une mauvaise réponse. Mon père est même né à Paris, me formant sur les plages de Copacabana. Je suis préformé au Sporting Panama avant de terminer ma formation au VfB Stuttgart. Walid. Kurani. Kevin Kurani, c'est une bonne réponse. Bonne réponse de Walid. On est donc J'étais sur un 12 partout avec le dernier. C'est le dernier là? Le dernier. Oh. Le dernier. Oh. Si Walid l'emporte. Oh. Ah bon, c'est gagné. Si Najib l'emporte, c'est gagné. Oh, S'il y a 0-0, on part en mort subite. C'est horrible. Il y a de la pression là, j'adore ça. Je suis né
Le 13 octobre 1984, à Béthune, dans les Hauts-de-France. Je navigue dans plusieurs clubs nordistes pour ma formation. Béthune d'abord, le Racing Club de Lens ensuite, le LOSC enfin. Lille, c'est mon club. J'y évolue de 2003 à 2011 et j'ai tout connu là-bas. Le clin d'œil du destin fait que je marque mon premier but en Ligue 1 contre le RC Lens en 2004-2005. Nicolas Fauvergue. Nicolas Fauvergue, c'est une Oui, bonne réponse. oui, oui. Grand, très grand, pas forcément le plus habile de mes pieds, je ne suis que... Rate mon box, c'est pour vous. C'est pour vous, messieurs. Titulaire. C'est pour vous, messieurs. Où mon expérience se termine mal, je suis Bravo, pris Najib, en grille bravo. par le public, en conflit Bravo, bravo. avec Claude Puel Bravo, bravo. et Rudy Nicolas Garcia. Fauvergue. Je m'en rappelais. Hein. Du coup, mon tour de je France me rappelle débute, Nicolas Strasbourg, Fauvergue. Sedan, Ouais, Reims, tu peux. Metz, Ajaccio, le Wow. Paris FC. J'allais pas sauter 2 fois en 8ème. Depuis Je chauffe 3 balles de 2017. match. Mais c'est dans la tête, messieurs, dames. C'est dans la Depuis tête. 2017, je suis retourné au stade béthunois en Régional 1, ne passant jamais véritablement le cap en Ligue 1. Je suis considéré comme un très bon attaquant de Ligue 2, passant régulièrement la barre des 10 buts par saison. Je suis Nicolas Fauvergue. Qu'est-ce que je l'aime, Nico. Nico, si tu me regardes, c'est grâce à toi tout ça. Victoire de Walid, 14 points. Quelle série. à Bravo, 12. Najib. Ah, t'es belle. Bravo, bravo, 14 bravo. points à 12 Bravo, face, Najib. Bravo. face à Najib. Bravo. Face à Najib. Très belle participation, Najib, on y a cru. Bravo. Jusqu'au dernier moment. Petite réaction. Tu reviendras pour peut-être mieux. Ah non, mais je reviendrai, c'est sûr. Je serais passé dans une tonne d'autres huitièmes de finale. Hein. Là, je serais passé tranquillement. mais... Avec 12 points, ouais. Avec 12 points, Ouais. t'aurais battu pas mal de Ouais. mecs déjà qualifiés, effectivement. C'est bon, c'est Très c'est beau. pas mal. Et Nicolas Fauvergue, elle est belle. Allez, la sortir aussi. Tu peux, Ouais. ouais. Très beau. Content? Content, et on est en quart de finale. On joue sur le Langlaine à 18h vendredi et on est content. Voilà pour Rêvons plus grand, messieurs. 6e, 8e de finale du grand quiz de Noël du Club des 5. Félicitations Walid, Merci, tu rejoins notamment Quelle série. les Sam Zaguri, notamment les Fares qui sont déjà qualifiés. C'est pas Pour, pas Fares Aymen Archan, quoi. pour les quarts de finale, on saura le tirage au sort très très vite. Les socios, n'hésitez pas à nous donner vos réponses, savoir si vous auriez autant, plus, moins de points que Walid et que Najib. Est-ce que vous auriez réussi à avoir plus de points? Dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à liker la vidéo. J'aimerais remercier Marius Cassoli, Antoine Le Breton, Fares Hachem qui ont préparé et réalisé cette émission avec toutes les équipes du Club des 5 qui ont fait les graphes, qui font les questions avec nous et qui nous aident. On va essayer de vous faire kiffer avec, pendant toute cette période de fête avec les quiz de Noël, la fin des 8e bientôt et les quarts de finale, la demi-finale et la grande finale. Bravo Walid, Merci. bravo Najib et on se retrouve très vite dans le grand quiz de Noël du Club des 5. Ciao.